Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle. Alors je suis toujours bien occupé avec la fin de la préparation de ma formation qui s'appelle Prépa Calcul et que je suis en train de terminer et que je vais mettre en ligne prochainement. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo que j'avais projetée sur le calcul de dérivés. Je ferai ça sans doute la semaine prochaine. Mais je voulais pas rester une semaine sans faire une petite vidéo, et en plus je suis tombé sur un problème que j'ai trouvé intéressant cette semaine, et donc je me suis dit que j'allais vous partager ce petit problème de géométrie qui n'est pas évident, vous allez voir, et qui demande un petit peu de réflexion. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a deux cercles qui sont tangents intérieurement, donc on a concrètement un grand cercle, et on a un petit cercle qui est tangent à l'intérieur du grand cercle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier que ici, si je trace la tangente en A, eh bien cette tangente, c'est une tangente commune aux deux cercles. Ça veut dire en particulier que si AB, c'est le diamètre du petit cercle, eh bien évidemment ici c'est perpendiculaire, et puis si AC, c'est le diamètre du grand cercle, eh bien ici c'est perpendiculaire aussi. Ce qui veut dire que AB et AC sont tous les deux perpendiculaires à une même droite, donc ils sont parallèles. Et comme ils sont parallèles et qu'ils contiennent le point A, ils sont confondus. Ce qui veut dire que ABC, les deux diamètres là, sont dans le prolongement l'un de l'autre, c'est-à-dire que C est dans le prolongement du diamètre AB. Et on a donc AB qui est un diamètre de C1, du petit cercle, et puis AC qui est un diamètre de C2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, parallèlement à ce diamètre, on se déplace jusqu'à obtenir un segment qui va être tangent, enfin un segment ou une droite, peu importe, mais qui va être tangent au cercle C1, ici. Alors en un point que je n'ai pas nommé, mais qu'on peut appeler eh bien, le point P par exemple. On obtient donc un segment MN, qui est à l'intérieur du grand cercle, donc M et N sont sur le cercle C2, et le segment MN est parallèle au segment AC. Alors, je sais qu'on ne doit pas dire qu'un segment est parallèle à un autre segment. Normalement, c'est la droite MN qui est parallèle à la droite AC, mais je ne veux pas faire d'excès de formalisme ici. Donc ici, le segment MN est parallèle au segment AC et le segment MN donc, est tangent au petit cercle C1 en P. Bon, et la question c'est, alors on pose MN égale X, donc cette longueur-là. Alors on comprend bien que une fois que le petit cercle est tracé, si j'agrandis le grand cercle, la longueur Mn va grandir, évidemment. Ça veut dire que la longueur Mn ne va pas déterminer l'aire du petit cercle, puisque plus Mn plus le cercle va grandir, plus Mn va grandir, et pourtant le cercle C1 ne va pas bouger. Et à l'inverse, je vois bien que si C2 est déjà tracé, et que je rapetissis ici le cercle C1, du coup Mn va se rapprocher du diamètre, et donc à ce moment-là va grandir. Donc C2 ne va pas bouger et Mn va bouger. Donc on se doute bien que Mn ne va pas permettre de déterminer ni l'aire de C1 ni l'aire de C2. Parce que en fait ces aires-là vont dépendre de... En fait Mn est déterminé par C1 et par C2 en même temps. Par contre, on nous demande de calculer l'aire qui est hachurée en vert en fonction de x. Alors l'aire hachurée en vert, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'aire du disque enfermé par le cercle C2 moins l'aire du disque enfermé par le cercle C1. C'est-à-dire c'est le cercle C2 privé du cercle C1. Et donc, on veut calculer cette aire en fonction de x. Donc voilà le problème qui se pose à nous. Alors ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo en pause, de réfléchir à ce problème, et puis de revenir quand tu auras trouvé une solution, ou si vraiment tu bloques, de revenir me voir ensuite quand tu donneras ta langue au chat, comme on dit. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors si tu as eu du mal, ça me rassure, parce que moi aussi j'ai eu du mal. Je t'avoue que quand je suis tombé sur ce petit problème-là, il y a pas longtemps, il a fallu que je réfléchisse peut-être pas quelques heures, mais une bonne vingtaine de minutes à ce problème avant d'en trouver la solution. Alors, donc, quelle est l'idée ici? Je prends le centre du cercle C1, c'est-à-dire le milieu de AB, je vais l'appeler O1. Et puis, on va prendre aussi le centre du cercle C2, qu'on va appeler O2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce centre? Eh bien, comme Mn est une corde
du cercle C2, eh bien, le centre va être sur la médiatrice du segment Mn. Donc il faut que je prenne le milieu de Mn, mettons ici, et du coup, je trace la perpendiculaire ici. Alors je ne sais plus qui disait que la géométrie, l'art de la géométrie, c'était de raisonner juste sur des figures fausses. Là, je dois dire qu'on est en plein dedans, hein. Je fais de mon mieux, mais je suis à la main. Donc ici, je trace la médiatrice de Mn, et j'obtiens ici O2, le centre du cercle C2. Alors, regardons un petit peu ce qu'on veut calculer, nous. Alors nous, on veut calculer l'aire du grand disque, c'est-à-dire pi fois, alors c'est pi fois rayon au carré, donc ici, le rayon, ça va être, on va dire, O2C. On va dire R2 pour simplifier. Donc pi fois R2 au carré moins pi fois R1 au carré. C'est-à-dire, alors pi fois R1 au carré, évidemment, c'est l'aire du petit cercle avec de rayon R1. Donc si on met pi en facteur, ça nous fait pi facteur de R2 au carré moins R1 au carré. Et en fait, on aurait besoin de calculer R2 au carré moins R1 au carré. Et ici, eh bien, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir calculer R2 au carré moins R1 au carré? Eh bien, l'idée, c'est de tracer le segment O de N. Alors, si je trace le segment O de N, j'obtiens ici un triangle rectangle. Alors, ici, je n'ai pas nommé le point, on va l'appeler R, par exemple. Et j'obtiens un triangle rectangle N, O2R, rectangle en R, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que vaut NR? NR, c'est la moitié de Mn, puisque on a dit que O2 c'était sur la médiatrice, et que R, du coup, c'est le milieu du segment. Donc ça vaut x sur 2. Que vaut O2N? Ça joint le centre du cercle C2 à un point du cercle C2. Donc ça vaut R2. Et puis, que vaut O2R? Eh bien, là, ce qu'il faut voir, c'est que ça vaut R1. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut R1? Eh bien, parce que si je trace ici P, O1, O2, R, le quadrilatère, eh bien, en fait, ce quadrilatère, c'est un rectangle. Pourquoi? C'est un rectangle parce que, ici, Mn est tangent au cercle C1. Donc, Mn est perpendiculaire au rayon PO1. Ici, en R, on a dit qu'on avait un angle droit aussi. Et puis ici, les deux droites qui sont tracées en, enfin les deux droites ou les deux segments qui sont tracés en rouge sont parallèles. Donc toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc ici j'ai un angle droit et ici j'ai un angle droit. Donc le quadrilatère PO1O2R, il a 4 angles droits, et du fait qu'il a 4 angles droits, eh bien c'est un rectangle. Si c'est un rectangle, ça veut dire que les côtés opposés sont de même longueur. Or, O1P, clairement, c'est un rayon du cercle C1, puisque O1 c'est le centre du cercle C1, et P c'est un point du cercle C1. Donc du coup, ça vaut R1. Et les côtés opposés étant égaux, eh bien O2R vaut R1 aussi. Et puis maintenant, une fois que j'ai compris ça, alors ici j'ai mis 2 traits, il vaudrait mieux que je mette 3 traits, puisque j'ai mis 2 traits déjà sur l'autre segment. Alors, maintenant il me suffit d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle RNO2. Alors qu'est-ce que ça me donne? Eh bien ça me donne que R2 au carré, hypoténuse au carré, est égal à R1 au carré, plus x sur 2 au carré. Et une fois que j'ai ça, je vois que j'ai gagné. Pourquoi? Parce que je passe le R1 au carré de l'autre côté, ça me fait R2 au carré moins R1 au carré. C'est égal à x sur 2 au carré, c'est-à-dire x au carré sur 4. R2 moins R1, c'est exactement ce que j'ai... R2 au carré moins R1 au carré, pardon, c'est justement ce que j'ai ici. Et donc, l'aire que je cherche, on va la noter grand A comme ça, est égal à quoi? Est égal à pi fois R2 au carré moins R1 au carré, et R2 au carré moins R au carré est égal à x au carré sur 4, et donc ça me fait pi x au carré sur 4. Et donc j'ai bien exprimé l'aire assurée en fonction de x. Alors si par exemple x est égal à
à 10, eh bien, ça va faire pi fois 100 sur 4, c'est-à-dire 25 pi. Voilà. Donc, ça, c'était la solution à ce problème, et c'est une solution qui n'est pas évidente, qui fait appel à plein de petits raisonnements de géométrie. Voilà, j'espère que tu avais trouvé la solution. Si tu ne l'avais pas trouvé, ben, j'espère que ma petite démonstration t'a convaincu, et j'espère que cet exercice t'a plu. On se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures mathématiques, avec bientôt des calculs d'analyse. N'oublie pas, il est ici, le formulaire Math Essentiel, donc un formulaire que j'ai créé ce printemps dans lequel tu trouveras toutes les formules pour le lycée, toutes les formules de calcul, depuis la 6e jusqu'à la terminale, donc depuis les critères de divisibilité jusqu'aux intégrales. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir sous la vidéo en description, tu as un lien vers le formulaire, c'est gratuit, c'est pour toi, et c'est pour vous rendre service que j'ai fait tout ça. Voilà. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur ce tableau pour de nouvelles aventures, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. À très bientôt. Salut à tous!